Tu n'es peut-être pas aussi intelligent que tu le crois. Et tu sais quoi? Moi non plus. Mais reste avec moi, parce que ce que je vais te partager ici peut littéralement transformer ta façon de penser. Pas avec des phrases toutes faites, pas avec des discours de développement personnel qui te flattent. Non. Ceci est un signal d'alarme, un électrochoc. Parce qu'en ce moment même, ton cerveau est probablement en train de te trahir. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Non, tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas lent. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu es simplement pris au piège d'un mécanisme mental invisible, mais extrêmement puissant. Un piège qui conditionne ta perception de la réalité, tes choix, ton comportement quotidien, sans que tu n'en sois conscient. Ce piège, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et tant que tu ne prends pas conscience de ce biais, il contrôle silencieusement ta vie. Ce que tu achètes, à qui tu accordes de ta confiance, les gens que tu admires, ceux que tu juges, les décisions que tu prends ou que tu penses prendre. Tout cela est influencé non pas par la logique, mais par des réflexes mentaux inconscients. Voici une vérité brutale que peu de gens veulent entendre. La majorité des gens ne prennent pas de décision. Ils réagissent. Ils fonctionnent en mode automatique, persuadés d'être rationnels, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de l'un des 188, oui, 188, pièges mentaux recensés par les scientifiques. Tu veux un exemple? Tu as déjà discuté avec quelqu'un qui refuse obstinément d'écouter un autre point de vue, même face à des faits évidents. C'est ça, un biais cognitif en action. Mais ce serait une erreur de croire que cela ne touche que les autres, parce que toi aussi tu fais pareil. Moi aussi. Nous le faisons tous. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'a pas été conçu pour rechercher la vérité. Il a été conçu pour survivre. Et pour survivre, il prend des raccourcis. Résultat, on vit dans une réalité filtrée, une réalité déformée par notre cerveau. Et à moins que tu n'apprennes à remettre en question ta propre manière de penser, tu resteras au même niveau que tout le monde. Tu ne seras pas libre, tu ne penseras pas vraiment, tu ne verras pas ce que les autres ne voient pas. Laisse-moi te montrer à quel point ces biais sont puissants, et surtout, comment t'en libérer. Imagine ça. Tu regardes les informations à la télé ou sur ton téléphone. On t'annonce qu'un avion vient de s'écraser, 30 morts. D'un coup, tu ressens une peur soudaine à l'idée de prendre l'avion. Tu te dis, c'est trop risqué. Mais statistiquement, tu as bien plus de chances de mourir en glissant dans ta douche que dans un crash d'avion. Et pourtant, prends-tu peur chaque fois que tu entres sous la douche? Probablement pas. Ce que tu viens de vivre, c'est un exemple typique de biais de disponibilité. Ton cerveau pense qu'un événement est plus probable simplement parce qu'il est marquant et récemment évoqué. Ce qui te semble vrai n'est pas forcément objectivement vrai. Et c'est précisément pour cela que ces biais sont dangereux. Ils ont l'apparence de la vérité, mais ils n'en sont que l'illusion. Alors, que faire? Comment reprendre le contrôle? Il existe un outil mental, un seul. Mais il est d'une puissance redoutable. Cet outil s'appelle la pensée de second niveau, ou Second Order Thinking. Voici comment ça fonctionne. La plupart des gens s'arrêtent à la première conséquence de leurs actes. Ils se disent « je vais sauter ma séance de sport aujourd'hui, je suis fatigué ». Et cela leur paraît anodin, logique, normal. Mais la pensée de second niveau va plus loin. Elle te pousse à réfléchir aux conséquences futures de cette décision apparemment banale. Elle te force à jouer le film dans ta tête. D'accord, je saute aujourd'hui, mais demain, ça deviendra encore plus facile de zapper. Dans une semaine, je me sentirai coupable. Dans 2 semaines, j'aurai perdu le rythme, l'énergie, et je vais recommencer à me dire que je suis nul. La pensée de second niveau ne s'arrête pas à « et maintenant ?» Elle pose aussi la question « et après ?» Puis « et après ça ?» Elle pousse ta réflexion au-delà de l'instant. C'est la différence entre quelqu'un qui réagit et quelqu'un qui anticipe. Ce type de réflexion est ce que les meilleurs stratèges utilisent. Ce n'est pas une froideur émotionnelle, ce n'est pas du cynisme, c'est la capacité à rester lucide quand les autres s'agitent. C'est la compétence de penser à long terme dans un monde obsédé par le court terme. C'est être 5 coups en avance pendant que les autres sont toujours en train de comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas tout.
Il faut savoir une chose essentielle. Ton cerveau déteste penser. Oui, tu as bien lu. Penser, réfléchir, remettre en question, cela demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et comme tout organisme biologique, ton cerveau cherche à économiser cette énergie. Du coup, il prend des raccourcis mentaux. C'est pour cela que tu préfères faire défiler ton téléphone pendant des heures plutôt que d'affronter une tâche difficile. C'est pour cela que tu préfères suivre ton instinct plutôt que de vérifier les faits. Mais il y a une excellente nouvelle. Ton cerveau peut s'entraîner. Exactement comme un muscle. Plus tu lui demandes de réfléchir profondément, plus il devient capable de le faire. Voici un exercice simple mais puissant. Avant de prendre une décision importante, fais une pause. Respire. Et demande-toi, quel est l'opposé de ce que je crois? Puis essaye d'argumenter contre ta propre opinion. Oui, c'est étrange. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est là que se produit la croissance. C'est comme ça que tu apprends à ton cerveau à penser et non simplement à ressentir. Parce que voilà la réalité. La plupart des gens vivent enfermés dans une bulle mentale. Ils consomment des infos. Ils réagissent. Ils partagent des opinions qu'ils n'ont jamais vraiment examinées. Ils suivent des routines, des croyances, des impulsions, sans jamais s'arrêter pour se demander « Et si j'avais tort? Est-ce que cette émotion m'aide ou est-ce qu'elle m'aveugle? Est-ce que je réfléchis ou est-ce que je récite un scénario préécrit? Si tu fais ne serait-ce que une seule chose à partir de maintenant. Apprends à faire une pause. Apprends à penser un peu plus loin, un peu plus profondément. Fais l'effort d'analyser au lieu de réagir, de comprendre au lieu de juger, de questionner au lieu d'assumer. Et là, tu commenceras à voir ce que personne d'autre ne voit. Tu commenceras à remarquer des modèles, des pièges, des opportunités invisibles à ceux qui vivent en pilote automatique. C'est pas de la magie. Ce n'est même pas une question de talent. C'est une simple mais rare discipline mentale. Et cette discipline-là, crois-moi, elle vaut de l'or. Parce que ceux qui la maîtrisent finissent toujours par devancer les autres, par penser mieux, décider mieux, vivre mieux. Ils deviennent les architectes de leur vie, pendant que les autres continuent de subir la leur. Alors, maintenant que tu as tout lu, demande-toi ceci. Est-ce que tu vas simplement passer à une autre vidéo comme si de rien n'était? Ou est-ce que tu vas faire quelque chose de ce que tu viens d'apprendre? Le choix t'appartient. C'est ton prochain mouvement qui compte. Pas ce que tu ressens, mais ce que tu choisis de faire après cette prise de conscience. À toi de jouer. Et si ce message t'a parlé, si tu ressens au fond de toi que c'est le moment de reprendre le contrôle de ta pensée, alors ne laisse pas cette prise de conscience mourir dans l'oubli. Passe à l'action. Abonne-toi maintenant à Le Déclencheur, la chaîne qui t'aide à voir plus clair, penser plus juste, vivre plus fort. Laisse un like si ce message a résonné avec toi, ça aide la vidéo à atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Et surtout, partage en commentaire la prise de conscience qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Ce que tu écris peut déclencher une réflexion chez quelqu'un d'autre. N'oublie pas, chaque jour, tu as le choix. Subir tes pensées ou les dominer. À très vite sur Le Déclencheur.